Alors que les frappes de la coalition internationale continuent à Kobané en Syrie, les combattants kurdes ont infligé des pertes importantes à l'organisation État islamique. En 2 jours, elle a perdu une trentaine d'hommes. Débutée il y a plus d'1 mois, la bataille pour le contrôle de la 3e ville kurde de Syrie continue. Face à la résistance adverse, les djihadistes ont dépêché samedi de nouveaux renforts. Le sérieux coup de griffe de Martine Aubry à François Hollande. Dans un entretien au journal du dimanche, la maire PS de Lille éreinte la politique économique du chef de l'État, s'opposant clairement au passage comme chef de file des députés frondeurs. Critique sur les choix économiques, mais aussi sur le fond de la politique menée. Sans la citer, Manuel Valls a réagi indirectement à ses propos. « Comptez sur moi », a dit le Premier ministre, pour avoir les nerfs solides. Pas de consensus sur les sujets qui fâchent à l'issue du synode sur la famille au Vatican. L'Assemblée des évêques reste divisée sur l'accueil dans l'Église des divorcés remariés et des homosexuels, un désaccord déploré par les associations de défense de ces derniers. Rendez-vous en 2015 pour un nouveau synode. Cette fois, il s'agira d'élaborer des propositions concrètes. Pour un peu, on se croirait en plein mois d'août. À Cannes, sur la Côte d'Azur, comme ailleurs en France, on profite de températures exceptionnelles en ce début de vacances de la Toussaint. Environ 26 degrés dans le sud-est, jusqu'à 30 sur la côte ouest. Jamais l'expression « une nuit d'encre » n'a été aussi à propos. Pour les papivores noctambules, l'agglomération lilloise a organisé la première nuit des bibliothèques. Lectures, concerts, ateliers, plus d'une 60aine de bibliothèques et médiathèques ont participé à l'événement, avec un parrain de choix, le prix Goncourt 2013 Pierre Lemaître, qui a joué les marchands de sable. Le cimetière se couvrait lentement de tombes et de croix, comme un drap qu'on remonte.